Je ressemblais à tous les autres qui croyaient au Seigneur Jésus. Pour accueillir le Seigneur, j'ai répandu avec enthousiasme la parole du Seigneur et lui ai rendu témoignage. Je repense à la grâce que j'ai reçue de Dieu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'en ai reçu. C'était il y a 10 ans. À l'école, en tant qu'enseignant, j'ai commencé à répandre l'Évangile et à rendre témoignage au Seigneur. Monsieur Chen, Oui? après avoir écouté l'évangile que vous nous avez fait connaître, mon père et ma mère ont été extrêmement émus. C'est vrai? Oui, ils aimeraient vous inviter à nouveau ce week-end. D'accord. Et vous savez, mes parents aussi aimeraient vous entendre parler de la Bible. Est-ce qu'on pourrait venir pour vous écouter? Bien sûr, le Seigneur en soit remercié. Dis à tes parents que je viendrai ce week-end. D'accord. Monsieur Chen, Oui? le proviseur aimerait vous voir dans son bureau. J'y vais. Entrez. Monsieur le proviseur. Asseyez-vous. Très bien, merci. Monsieur Chen, nous aimerions vérifier quelque chose auprès de vous. J'entends dire que vous croyez au Seigneur et que vous prêchez aussi. Vous confirmez que c'est vrai? Oui, proviseur Sun, c'est exact. Je crois au Seigneur et je répands l'Évangile. Cela pose-t-il un problème? Étant donné que c'est la vérité, oui, ça pose un problème. Dans notre pays, il est interdit aux professeurs, aux employés administratifs ainsi qu'aux élèves de croire au Seigneur. Votre croyance dans le Seigneur est une violation de la loi. Cette école doit prendre ce problème très au sérieux. Actuellement, 2 possibilités s'offrent à vous. Continuez de croire au Seigneur ou abandonner votre croyance pour enseigner chez nous. C'est à vous de choisir. Si vous voulez garder votre emploi, engagez-vous par écrit à ne plus croire en Dieu. Si vous persévérez dans votre croyance, vous serez renvoyé de la fonction publique. C'est la politique du pays. Nous n'avons pas le choix. À vous de prendre votre décision. Pourquoi il ne veut pas qu'on prenne le bon chemin en croyant en Dieu? C'est un parti maléfique. L'homme a été créé par Dieu. Il doit donc croire en lui et l'adorer. C'est la stricte vérité. Concernant ma croyance, je refuse tout compromis. Même si l'école doit me congédier, je croirai quand même en Dieu. Voilà, j'ai fait mon choix, sans le moindre regret. Monsieur Chen, je vous en prie, suivez mon conseil. L'homme sage plie sous le vent. Dans notre pays, c'est le parti qui fait la loi. Il faut se soumettre au parti. Qui oserait aller à l'encontre des décisions du parti? Comme dit le proverbe, les faibles ne peuvent rien contre les forts. Que vous apporte votre croyance? Dieu peut-il vous loger et vous nourrir? Peut-il vous donner un emploi? Essayez d'y réfléchir. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit. Mais je crois que il n'y a que Dieu qui puisse décider du destin d'une personne. Le Seigneur Jésus a racheté l'humanité. C'est seulement en acceptant le Seigneur Jésus qu'on peut être absous de ses péchés et obtenir la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Je ne peux pas nier Dieu ni le trahir. L'argent ne protège pas de la honte et de l'infamie. De grands désastres nous attendent. Ceux qui croient en Dieu échapperont aux calamités et seront protégés. Ceux qui ne croient pas en lui et qui lui résistent, ils écoperont de catastrophes et seront détruits par Dieu. Ça suffit, Chen. Il semble que vous vouliez croire en Dieu à tout prix et que vous n'écoutiez pas nos conseils. Très bien. Puisque vous n'abandonnez pas votre foi, nous allons respecter votre choix. Je vous annonce officiellement qu'à partir de demain, vous ne travaillez plus ici. Maman, c'est l'heure de dîner. Comment tu peux avoir de l'appétit? Tu n'as plus de travail à cause de ta croyance en Dieu. Comment vas-tu gagner ta vie maintenant? Et qu'est-ce que vont dire nos voisins? Si les gens apprennent ça, ils ne vont pas arrêter de nous critiquer. Comment je vais faire pour supporter leurs attaques?
Tu as été inconscient. Tu es notre pilier dans cette maison. Tous les membres de la famille comptent sur toi pour survivre. Les décisions que tu prends ne sont pas sans conséquences. On dirait que tu le fais exprès pour me mettre en colère. Je ne sais pas quoi te dire tellement je suis effondrée. Maman, Xiangguang, nous avons raison de croire au Seigneur. Mais pourquoi ne pas y croire en secret? Pourquoi il a fallu que tu en parles? Si le Seigneur devait revenir là, dans les prochains jours, cette souffrance en vaudrait la peine. Mais il est encore trop tôt pour qu'il revienne. Combien de temps allons-nous encore souffrir? Ma foi n'est pas assez solide. maman, Yang-mei, je comprends ce que vous ressentez toutes les deux. J'ai été licencié par l'école. Je n'ai plus de source de revenus. Et vous souffrez toutes les deux à cause de ça. Je m'en veux de cette situation. Mais comprenez que je n'avais pas le choix. Regardez, tous les prêcheurs qui ont consacré leur vie au Seigneur, Dieu les a récompensés. Ils ont bien vécu, sans manquer de rien. Repensez à toutes les années où nous avons cru au Seigneur. Il nous a traités avec beaucoup de bonté. La grâce du Seigneur suffit à couvrir nos besoins. Puisqu'il nous guide, remettons-nous-en à sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Yang-mei, aujourd'hui, notre plus grand espoir est qu'il vienne et nous enlève dans le royaume des cieux. Ces paroles nous disent que le chemin vers le royaume des cieux sera un chemin de souffrance, accompagné de toutes sortes de répressions, ainsi que de calomnies, et d'arrestations et de persécutions par un régime satanique. Pour ceux d'entre nous qui croient au Seigneur, on ne peut pas vouloir la bénédiction sans accepter la douleur. Sinon, ce n'est pas du dévouement. Et quand le Seigneur viendra, comment pourrions-nous être dignes d'être enlevés dans le royaume des cieux? Comme vous le constatez, les catastrophes naturelles se multiplient. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Si nous ne pensons qu'à notre confort, comme les gens de ce monde, sans accepter de souffrir pour suivre le Seigneur, il nous abandonnera face au désastre et nous regretterons, mais il sera trop tard. Maman, Yang-mei, bien que j'ai perdu mon emploi à l'école, je trouverai un autre travail. Le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Nous devons nous fier au Seigneur en tout, en sa direction et sa miséricorde, et nous franchirons les obstacles. Ne t'inquiète pas.